Dieu, par sa grâce, va encore nous faire du bien. Un très grand bien d'ailleurs. Cette nourriture-là, vous savez, hier, je ne retrouvais pas mon cahier. Alors que c'était quelque part. Et Dieu m'a fait la grâce de retrouver ça. Amen. Alors on bénit son nom. Ce matin-là, le thème c'est Bien-aimé, sais-tu que la vie chrétienne est un miracle? Bien-aimé, sais-tu que la vie chrétienne est un miracle? Bien-aimé, sais-tu que la vie chrétienne est un miracle? S'il y a un message que Satan déteste encore davantage, c'est ce message-là. Vous voyez, il y a des personnes qui disent faire l'œuvre de Dieu. Et qui prophétisent sur la vie des gens, sur la vie de certains chrétiens en leur disant un miracle va s'opérer dans ta vie. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça? Cette année est ton année de miracles. Dieu m'a dit qu'un miracle va s'opérer dans ta vie. Il va accomplir un miracle pour toi. Ça, c'est pas ce genre de parole-là n'est pas réservé à un chrétien. Parce qu'en fait, on n'a pas la connaissance de ce que représente la vie chrétienne. C'est ce qui fait que vous voyez que les gens courent derrière les miracles. Ils veulent forcément voir un miracle pour croire que Dieu est. Or, Dieu t'appelle à devenir la matérialisation du miracle. Waouh! C'est-à-dire, normalement, le chrétien, lorsqu'on le croise, lorsqu'un inconverti croise un chrétien, le miracle, ça s'opère dans la vie de l'inconverti. Je vous prends un exemple. La Bible dit Pierre était en train de pécher. Alors que Jésus est venu en tant qu'agneau, pas en tant que lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire qu'il est venu étant agneau, dépouillé de sa puissance. Et il arrive devant Pierre. C'est-à-dire, Jésus était là comme un sac de piment. C'est-à-dire un sac qui a abrité le piment, mais qui a été vidé de son contenu. Mais il y a l'odeur du piment qui est restée. Alléluia. Il y a des séquelles de piment qui restent dans le sac de piment vide. Et c'est en cela qu'il dit à Pierre, lance ton filet. Et Pierre lui dit, depuis le matin, depuis combien de jours, je suis en train de pêcher, je suis allé en eau profonde, j'ai lancé le filet, je n'ai pas attrapé de poisson. Alors que je maîtrise la pêche. La pêche, ça c'est ma profession. Je suis professionnel en pêche. Mais tu me dis de lancer le filet là. Alors que c'est en eau profonde qu'on attrape le poisson. Ça c'est ce qui est conventionnel. Le miracle, c'est ce qui va contre ce qui est au-delà du conventionnel. C'est ce qui est le miracle. Alléluia. Le miracle, c'est ce qui ne répond pas aux normes établies par les hommes. C'est ce qui est le miracle. Et la Bible dit, Pierre dit, si ça ne tenait qu'à moi, je sais qu'ici, il n'y a pas de poisson. Là où tu m'as dit de lancer, là, il n'y a pas de poisson. Mais sur ta parole, je lance le filet. Et la Bible dit, Pierre a lancé le filet, tellement le filet a pris du poisson, il avait du mal à tirer le poisson. Mais laisse-moi te donner une révélation. Le poisson que Pierre a pris là n'était pas dans l'eau. C'est Jésus qui a mis ça dans le filet. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? En fait, Pierre n'a pas lancé un filet vide dans l'eau, il a lancé un filet plein de poissons. Mais le poisson n'était pas visible avant le lancer du filet. Il n'a été visible qu'après que le filet soit rentré dans l'eau. Tu n'as pas compris. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup de poissons là, ça ne s'est pas accompli quand Pierre a lancé le filet, mais quand il a pris la décision d'obéir. Parce que Pierre a compris qui était devant lui. Est-ce que tu penses que c'était son petit frère de la maison? Il était quelqu'un de lambda qui allait lancer le filet. Pierre allait dire, c'est moi mais il pêche et puis tu viens prendre ta soeur, moi souvent. Non, arrête-moi des conneries là, je maîtrise la pêche. Mais la Bible dit, Pierre a tenu compte de qui était devant lui.
si Jésus n'était pas en Pierre, et Pierre a lancé le filet. Et Pierre ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, après ça, Jésus a dit, suis-moi et fais un pécheur. Donc Pierre a suivi Jésus. Mais quand Pierre suivait Jésus, Pierre vivait le miracle au quotidien. Alléluia. Rien qu'en suivant Jésus, Pierre il vivait le miracle au quotidien. Et comment? De quelle manière? La Bible dit, Pierre ne péchait plus pour envoyer à sa famille à la maison. Pierre ne péchait plus pour que sa belle-mère mange avec ses enfants et sa femme. Mais la Bible dit, Pierre suivait Jésus. Mais bien aimé, posez-vous la question de savoir comment est-ce que la famille de Pierre vivait pendant que lui suivait Jésus. C'est qui venait donner à manger à la famille de Pierre chaque jour? Cette famille ne manquait de rien. Dieu avait déjà tout prédisposé. Si l'agneau arrive à prédisposer les choses de la sorte, la Bible fait raison le lion de la tribu de Juda. Amen. Pierre n'était pas encore devenu qui Christ était, mais Pierre vivait le miracle au quotidien. Et en ce temps, on n'était pas encore entré dans l'ère de la conversion sous la grâce. Parce que Christ n'était pas encore ressuscité. Il n'était pas encore mort pour ressusciter. Il était là en tant qu'agneau. Mais quand tu regardes les différents exploits que Christ a accomplis étant agneau, et les personnes qui le suivaient, les miracles dont ils ont profité, rien qu'en suivant ce dernier-là, bien aimé, c'est à toi d'interpeller. Les gens nous ont trop menti. Comment est-ce qu'un chrétien peut rechercher le miracle? Le plus grand miracle qui soit dans la vie d'un homme, c'est d'avoir la nature de Dieu. Aucun miracle ne dépasse le fait de se convertir sous l'aide de la grâce. Aucun. Mais est-ce qu'on a idée? Pierre et ses frères suivaient Jésus dans l'inconversion. C'est-à-dire qu'ils étaient inconvertis, mais Christ était agneau. Et la Bible dit que ça les a exemptés du jeûne. Alors que le jeûne était un critère de spiritualité sous la loi. Jeûner te faisait avoir plus d'onction. Jeûner te donnait un certain caractère sous la loi. Mais la Bible dit le seul fait de côtoyer Jésus là, a emmené les pierres et consorts à ne plus rechercher cela, mais à profiter de l'agneau. Toi, tu n'es pas converti pour suivre Jésus. Tu t'es converti pour avoir la nature du Christ. Pour que par toi, Christ puisse vivre. Voilà. On va prendre ce passage que vous connaissez, tout 2 Corinthiens 6, verset 19, qui nous dit quoi? 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que Pierre avait besoin de... Oui, fini. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bon, si je comprends bien, est-ce que Paul était obligé de rappeler ça au peuple? Parce qu'en fait, le peuple en question est en train de rechercher les miracles. C'est en train de rechercher les prodiges. C'est en train de rechercher les révélations qu'il leur donnerait, qu'il leur disait que cette année est ton année. Les révélations qu'il leur donnait, qu'il leur disait que Dieu m'a dit qu'il va te bénir en cette année. C'est en cela que Paul a dit ça. Sinon, Paul n'avait pas besoin de dire, est-ce que ce message est ça, on dit ça aux chrétiens? Est-ce que tu as besoin d'aller dire au fils d'Ahmed Bakayoko que tu es l'héritier d'Ahmed Bakayoko? Tu as bien de lui dire ça. Tu es fils d'Ahmed Bakayoko, mais sur son jugement là, c'est écrit. Il est né, c'est lui qui est son papa, et il a grandi, c'est lui-même qui l'a élevé et tout, qui a tout fait, et il porte son nom. Donc, tu n'as pas bien lui dire que tu portes le nom d'Ahmed Bakayoko, il va dire, mais il connaît mon nom. Mais le peuple était ignorant de qui, c'est-à-dire pas qu'ils étaient, c'est-à-dire qu'ils ne considéraient pas celui dont il avait la nature. Alléluia. Ils avaient la nature. C'est pourquoi Paul leur dit, ne savez-vous pas, c'est-à-dire en fait c'est parce qu'ils savent, ils sont censés savoir qu'il leur dit ça. Parce que Paul leur avait déjà dit ça pour leur conversion, après leur conversion ils ont oublié. Souvent quand tu viens donner ta vie à Jésus, quand tu parles, écoute bien. Parce que, bien aimé, c'est pourquoi vous voyez que les gens courent derrière les miracles, parce qu'à leur conversion, dit convertis-toi et Dieu va Dieu va faire opérer des miracles dans ta vie tous les jours. Parce qu'on n'a pas compris.
À notre conversion, Dieu fait de nous le miracle. Notez bien ça. Et la Bible dit, Paul leur rappelle leur nature en fait. C'est leur nature que Paul leur rappelait. Paul n'a pas dit, devenez le temple du Saint-Esprit. Ou bien, il ne savez-vous pas que votre corps est le temple? C'est-à-dire qu'il parlait des personnes qui avaient pour corps le temple du Saint-Esprit. Mais à qui on venait donner des prophéties qui n'étaient pas de Dieu. Des prophéties qui disaient, Dieu va te bénir. Des prophéties qui leur disaient, Dieu m'a dit que cette année-là, c'est ton année. Hey! Le temps dépend de nous, ne dépendons pas du temps. Les réalités dépendent de nous, ne dépendons pas des réalités. C'est ce que Paul est en train de dire au peuple. Ne vous connaissez-vous pas? Pour vous assurer que vous inquiétez pour votre lendemain. Ne vous connaissez-vous pas pour espérer vivre le miracle alors que vous êtes devenu le miracle? Ne vous connaissez-vous pas pour aller prendre un pain et du vin comme Saint-Saint disant que ça va te bénir alors que tu as le pain sans le vin? Alors que tu as le corps et le sang du Christ fait chair. Mais tu penses que c'est en prenant d'un petit verre et puis en prenant un morceau de pain que tu es béni. Ne savez-vous pas qui vous êtes? Quand Jésus donne le pain et le vin à ses disciples, il dit, ceci est mon sang, ceci est mon corps. C'est parce qu'en fait, ces personnes n'étaient pas encore converties, n'avaient pas la nature de Dieu. Alors il les faisait goûter à sa nature. Mais quand ces personnes sortent de la chambre, ils deviennent cette nature-là. Et c'est eux qu'on goûte dorénavant. Il y a des prophéties qui t'ont donné d'espérer. Et tout le monde rejette le miracle dans les églises. Tout le monde. Non, je vais vivre mon miracle. Je vais vivre mon miracle. Et ma soeur, Dieu m'a dit, ton miracle c'est aujourd'hui. Arrêtons ça. Le plus grand miracle du soir. La plus grande chose. C'est le fait d'obtenir la nature de Dieu. Prends-moi Agé 2, verset 8, il dit quoi? Écoutez bien, parce que les miracles, ça tend vers quoi? Le matériel, c'est pas ça? Dieu m'a dit, il va obtenir un miracle, tu vas avoir une maison. Il va obtenir un miracle, tu vas avoir une voiture. Il va obtenir un miracle, tu vas avoir un travail. Lis. Agé 2. Agé 2, verset 8, dit quoi? Verset 8. L'argent est à moi. C'est Dieu qui parle. Il dit, l'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Donc ça appartient à qui? L'argent et l'or appartiennent à Dieu. Et c'est la nature de celui à qui ça appartient. C'est lui que tu as reçu, c'est lui qui vit au travers de toi. Donc il dispose de ça, mais il n'espère pas avoir ça. Dieu aujourd'hui est en train de te rappeler quelque chose. Mais pourquoi il a dit bien aimé? Parce que les autres ont besoin de cette information. De savoir que les Jésus qui sont en train de chercher ou qui disent avoir trouvé là, ils n'ont pas encore trouvé. C'est pourquoi ils sont en train de combattre Satan, c'est pourquoi ils sont en train d'aller réclamer des choses à Satan. La Bible dit que ce n'est plus ta vie que tu vis, c'est la vie de Jésus que tu vis. Est-ce que Jésus va réclamer quelque chose à Satan? Jésus va aller prendre un mariage au main de Satan, c'est Jésus même qui a créé Satan. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Donc il n'a rien à réclamer à Satan. Et le miracle, ce n'est pas ce que tu penses. Le miracle, ce n'est pas que j'ai une maison, que le miracle, ce n'est pas espérer avoir une maison, avoir une voiture. Tout ça, c'est contenu dans un seul. Le plus grand des miracles qui soit, c'est Jésus. Et ça te fait, chercher ces miracles, faire vivre dans l'espoir d'obtenir quelque chose de Dieu. Dieu ne t'a pas mis à la position où il te donne. Il a mis à la position où par toi il donne. Je répète, on n'a pas compris. Dieu ne t'a pas mis à la position où il donne, où il te donne, mais il t'a mis à la position où par toi il donne aux gens. Tu n'as pas la... En fait, tu n'as pas la position de prendre un verre d'eau pour aller et puis ouvrir le robinet pour prendre, et puis aller quand ça finit, tu vas venir prendre. Non, Dieu t'a fait, il a fait de toi l'eau qu'on sert. Tu n'as pas compris.
C'est pourquoi Paul a pu dire soyez des pains sans levain. Parce que, bien aimé, c'est vous qui êtes appelés à être consommés. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais tu es appât. Tu es un appât. Et l'inconverti, c'est le poisson. Ça fait qu'on s'est détourné de la mission, de cette grande commission-là. Quand on est dans Matthieu 28, verset 19 à 20, où il dit allez faire de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseigner leur ce que je vous ai prescrit. Pourquoi il donne une telle commission? Parce qu'il sait que vous ne pouvez manquer de rien, parce que vous avez la nature de celui qui donne tout. Mais combien de fois des chrétiens ont des vies qui sont vides? C'est des chrétiens, mais quand tu regardes leur vie, c'est inquiétude, c'est doute, c'est espoir de vivre le miracle, espoir que Dieu science de son côté. À tel point qu'il y a certains même qui se disent, moi je pense que Dieu m'a abandonné 2 jours là, parce que je ne vois rien. Tu veux que Dieu te montre quoi s'il a déjà fait de toi tout? Tu veux qu'il te montre quoi? Ceux qui cherchent à ce que Dieu fasse pour eux là, quand ils te croisent, ils doivent vivre leur miracle. C'est obligatoire, c'est instantané, c'est exceptionnel. Moi, j'ai côtoyé des personnes qui ne sont pas de l'église, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais qui ont profité de qui Dieu a fait de moi. Et ça continue d'ailleurs. Ils n'ont même pas eu besoin de me dire non, homme de Dieu, je veux que ça. Ils viennent seulement et me disent non, ils ont fait une telle affaire. Le seul fait de donner l'information et puis il dit les gars profitent de ça. Mais ils ne sont pas encore devenus. Donc eux ils cherchent le miracle. Mais toi tu n'as pas le droit de chercher le miracle. Tu es interdit de cela parce que tu es le miracle. Tu as la réponse à l'espoir de l'inconverti. Mais toi-même tu es en train d'espérer à Dieu. Seigneur, moi-même, il faut me donner. Ils vont savoir que, Seigneur, il faut faire de moi un grand. Là, ils vont, comment tu peux espérer devenir grand? Alors qu'il n'y a pas de grandeur qui dépasse le Saint-Esprit. Aucune grandeur ne peut être plus haute que le Saint-Esprit. Aucune profondeur ne peut être plus profonde que le Saint-Esprit. Aucune largeur ne peut être plus large que le Saint-Esprit. Ok. Est-ce que tu as idée de qui tu es? N'oublie jamais, tu n'es pas fait pour chercher le miracle, mais tu as été fait miracle. Ne laisse personne te distraire en te donnant des soi-disant révélations futiles et inutiles qui, au lieu de te faire avancer, te font creuser. N'enterre pas le Saint-Esprit par ton ignorance. N'enterre pas le Saint-Esprit par ton doute. Arrête-moi ça. Tu l'as trop attristé. Par un moment, tu te mets là, tu pries, et tes prières même font mal à Dieu. Parce que tu ne pries pas comme cela se doit. Tu te lèves dans la nuit, et tu dis, non Seigneur, aujourd'hui, je vais te parler de moi. C'est-à-dire, tu vas parler de toi à Dieu. Bon, est-ce qu'on est normal? Seigneur, aujourd'hui, là, je vais te parler sincèrement. Alors moi là, voici ce que je veux. C'est-à-dire que je joue mon cœur pour te parler. Qui est censé être dans ce cœur? Qui est censé vivre cette vie-là? Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit est attristé. Il ne t'écoute même pas, mais il est attristé. Dès le mot, c'est pas possible. Parce que tu as regardé aux réalités. Durant tout le mois, tu as regardé aux réalités. Tu n'as pas accepté la vérité. Quand vous venez me voir et puis vous dites c'est fait, souvent vous venez me voir en cause simplement, tu as un problème, en cause, tu parles et puis je t'écoute, tu t'en vas, le problème est résolu. Vous ne savez pas qui vous êtes. Je sais qui je suis en Christ. Quand Satan vient me voir la première fois, il me dit quoi? D'abord le fou, pourquoi me menaces-tu? Je dis te menace encore. Il dit, tout ce qui est devenu captif, qui te croit que les libertés en train de livrer mes captifs. Est-ce que, c'est quoi là? Ils disent, on connaît Pierre, on connaît Paul. Mais toi, tu es qui? Ah, il y a un autre nom qui s'est ajouté, d'abord le fou. Si tu veux, va à moi. Va en Chine. Je ne vais pas dire les plaisantais des sorciers. Le chef là. Va le voir et puis il faut dire,
Et si tu connais telle personne, on ne va pas dire mon nom. Il saura de qui tu parles. Il dira tu es pas d'abord le fou. Tu as une identité que toi-même tu ignores, alors tu fais des miracles, alors que tu es un faiseur de miracles. Le chrétien, c'est celui qui distribue le miracle, ce n'est pas celui qui cherche le miracle. Mais Jésus a dit, ce qui te donne comme miracle, que tu dois donner aux gens, c'est la nature de Dieu. Ce n'est pas des goûts de miracle, mais c'est le miracle. C'est pourquoi ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne nous a pas livré au fait de se convertir et puis vouloir grandir spirituellement. Mais vous voyez que les hommes, les soi-disant hommes Dieu te disent que non, tu dois grandir spirituellement. Non, quand on se convertit, on a la plus grande des grandeurs ou bien des hauteurs spirituelles qui soient que le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, le reste, c'est la maturité. Alléluia. Mais ce n'est pas la grandeur. Parce qu'il te donne cette grandeur-là déjà au premier jour de ta conversion. Tu as déjà cette grandeur. Mais est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu sais? Parce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance fait que tu ne cours pas dans le bon sens. Tu cours dans le sens opposé. Et tu te lamentes. Et tu espères comme les combattants. Ils sont en train de balayer leur chemin pour voir clair devant. Moi, je ne suis pas en train de marcher pour balayer mon chemin et suis à la destination. Je suis à la destination. Est-ce que tu as compris? Les gens sont en train de courir de part et d'autre pour rechercher un bien-être. Mais toi, tu as fait de toi le bien-être. Et c'est toi aussi qui cours dans le même sens que ces personnes-là. Pour ne pas te voir pire. Toi qu'on est censé voir. Regardez, j'étais encore à l'église, j'étais encore chrétien, j'étais encore à l'église céleste. Et un jour, ils ont organisé une journée de vision. Et ça, ils font ça beaucoup. Et à cette journée de vision-là, tu viens, tu peux te mettre en civil, parce que là-bas, on portait sur place. Donc, tu peux te mettre en civil, tu arrives, les visionnaires ils ont fait un cercle, et puis tu t'assois au milieu, ils vont te décrire ta vie. Comme c'était une carte d'identité. Ils peuvent te décrire tes journées là-dessus, un mois à venir. Voilà, tu as croyé telle personne, tu as fait tant, tu as fait tant, tu as fait. Donc, moi, j'étais dans le rang. J'étais dans le rang. Et ils recevaient des gens. Et eux-mêmes, ceux qui étaient assis autour du cercle là, la majeure partie, on se connaissait. Parce que moi, j'étais au céleste. Je conduisais les cultes. Donc je me mettais là où, voilà, les pasteurs se mettaient pour conduire là, je conduisais les cultes. On me programmait les dimanches souvent. Donc, à ce niveau-là, attention. Mais des gens même qui étaient plus, les dévancés même bien gradés là, ils viennent, ils s'asseyent, on parle de leur vie. Et moi j'étais dans le rang, j'observais. Donc à mon tour, je viens, je m'assois. Donc je me dis aujourd'hui là, ils n'ont pas baillé. Bailler trop, c'est brouiller, savoir. Donc, le chef visionnaire me regarde, et puis il regarde son adjoint qui était une femme. Il demande à la dame, tu l'as fait quoi ici? Il dit, j'ai fait quoi pour vous? Je suis venu au même titre que les autres, parler de moi, parler sur ma vie. C'est pourquoi je suis là. Et moi, je ne vais pas tourner autour, j'allais droit au but. Et il a commencé à m'énerver, il me dit, il veut capter mon affaire. Et il dit, toi, on peut dire quoi sur ta vie? C'est toi, au contraire, qui dois parler sur nous. Je vous assure que ça m'a donné un froid. J'étais assis au milieu d'eux. Et j'ai dit, mais pourquoi? Vous avez parlé sur tous les autres. Et puis il dit, toi, tu n'es pas tout le monde. Il faut te lever, il faut que tu ouvres ici. Qu'est-ce que tu prends ta vie au sérieux, tu vas voir ce que tu vas faire, toi. Il ne faut pas venir nous emmerder ici. Toi, on ne peut rien dire. C'est toi qui es censé nous dire. Je vous assure, ça m'a choqué. J'étais fâché et puis je me suis levé. En tout cas, j'ai eu la haine contre eux. J'ai dit, d'accord. Parle aux autres, il s'agit de moi là. C'est là où vous faites. Il a commencé à parler sur eux sur la maison. J'ai dit, regardez-moi des gens comme ça. Vous êtes là, vous êtes en soutane là. Vous parlez sur les gens.
Maintenant, quand c'est pour moi, c'est là pour vous dire que moi, je vous dis quoi? C'est pas vous qui êtes visionnaire. Tout ça, mes amis me calmaient. Et non, ils ont des foutaises. Vous tous, ils ont parlé sur votre vie, mais pour moi, ils ne parlent pas sur ma vie. Et puis, ils m'ont dit que non, c'est moi qui ai parlé sur. Mais il a fallu plusieurs années après que je comprenne qu'ils n'ont pas menti. Est-ce que Satan peut parler sur la vie de Jésus? Amen. Oh. Alors que je n'avais pas le Saint-Esprit en moi, mais j'étais un sac de piment vide. Où j'étais là? J'étais un sac de piment vide, mais un agneau qu'on ne pouvait immoler parce que l'agneau a déjà été immolé. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ils ont essayé de m'immoler. Alors que Jésus avait déjà payé le prix pour moi. J'en sais là que lorsqu'ils m'ont tué, Dieu m'a ressuscité. Parce qu'ils se sont dit quoi? Lui là, on doit le tuer pour ne pas que. Le miracle là, je n'ai jamais prié pour ça. Mais depuis mon inconversion, je vivais le miracle. Mais après à ma conversion, je suis devenu le miracle. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre? Mais aujourd'hui, si je les crois, je peux parler sur leur vie. Ils ont eu raison. Alors qu'en ce temps-là, je ne voyais rien. On fait des trucs de visionnaires où on nous mettait là, on prend œuf, on met dans l'eau. Et puis on met, je ne sais pas, enceinte, un truc. On met un truc comme ça, des coco, l'eau de coco, on tourne, et puis on met dans vos yeux. Et quand on met dans tes yeux, tu vois. Mais moi, j'étais le seul qui ne voyait rien. J'étais tous les vendredis au culte de visionnaire. J'ai dit, je vais voir. Mais Dieu ne voulait pas que je participe, je devienne sorcier. Parce que regarde, même si le fils d'Alassane se camoufle pour venir manger avec toi, tu sauras que sa manière de manger est différente. Mais c'est faux. Ben, il est habitué à Dieu. Et j'étais là, je cherchais, en fait, j'avais soif du prophétique, je vous assure. Chaque vendredi, je suis au culte de visionnaire, je l'ai sous mes activités, j'arrive du début à la fin. On prend un truc, je ne sais plus le nom, c'est comme on peut attacher. Sang, on l'appelle sang. On prend une thé. On prend l'eau là. J'ai dit, on était là. Quand on met l'eau là dans tes yeux, tout le monde disait, je vois. On dit, par exemple, va dans la maison de tel. Et puis, eux qui sont dans la maison là, mais moi je ne suis pas là-bas. Donc souvent, ils priaient, ils disaient à Dieu, ah, tu m'as oublié ou bien. Et ils sont comme là, et puis ils voient, moi je ne vois pas. Alors que Dieu me préservait de quelque chose. Ah, j'aime ce Dieu-là. Et après, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas ça que je devais rechercher et j'ai quitté le céleste. Ça m'a valu d'être régné par ma famille. J'ai accepté le régnement plutôt que de laisser Dieu. Et j'étais seul quand on me régnait. Moi, j'allais dormir sur les tables des marchés. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite. Regarde, quand tu suis Jésus là, il y a une grâce. Vous savez, le miracle là, s'accomplit de façon exceptionnelle mais facile. On me chasse de la maison. On me dit le 22 décembre que le 1er janvier ne doit pas me trouver dans la maison. Or, je n'ai rien sur moi. 5 francs. Il n'est pas pour dire je vais prendre une maison. Donc, je savais qu'à partir du 1er, il devient enfant de la rue. Je vous assure. Et c'est pas que la chose que je disais à Dieu à chaque fois, il dit, papa, fais de moi ce que tu veux. Mais je n'étais pas prêt à changer. Et Dieu est Dieu. D'abord, Dieu permet qu'on me chasse avant que je ne dise je suis plus chrétien céleste. Et là, je n'avais pas encore dit je suis plus chrétien céleste, je venais là pour prier. Mais pendant ce temps, Dieu me parlait, Dieu me donnait, et il avait commencé, mais je venais pour prier. Donc dans ça, il fait, et puis, toute la famille réunie, on me chasse. Et je sors de la maison ce jour-là, les larmes aux yeux, et ça c'est une image qui m'est marquée. Il m'est resté gravé. C'est-à-dire, j'ai commencé à pleurer. Tout le monde venait me dire, si on te chasse, c'est que la personne qui te chasse est méchante. Mais devant Dieu, et je bénis Dieu pour ça. Il ne m'a jamais donné ce cœur. J'ai dit à cette personne-là, c'est quelqu'un qui m'a pris sous sa tutelle depuis l'âge de 10 ans.
et qui après la terminale me demande de sortir de chez lui. Il a été une aide et non un problème pour moi. Donc ne venez pas le critiquer avec moi. Toute personne qui veut le critiquer là, évitez-moi. Je l'ai dit, mes grands frères sont là pour témoigner. Je n'ai jamais dit les méchants. Parce que quand tu as donné une cuillerée de rien dans ta vie, il ne faut jamais oublier. Les gens, vous retenez seulement le négatif, mais le positif, là, vous ne retenez pas. J'ai été chez lui tout le temps, il m'a maltraité. J'ai été chez lui tout le temps, il m'a fait ça. Un jour, j'ai dormi à 4 heures, sans me réveiller. Pendant qu'il se réveille, il m'a dit fait, c'est ça toi qui as retenu. Mais il t'a donné juste couvert, tu as utilisé son eau, son courant, tu as donné à sa maison. Il a contribué à ton éducation. Et tout ça, mais tu as oublié. Tu as gardé que le négatif, c'est toi qui prie toujours, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Il dit, aime la reconnaissance. Il dit, tu reconnaissant les petites choses, il va te confier les grandes choses. Lorsqu'on m'a dit de sortir de la maison, c'est-à-dire j'avais une semaine, le 22 et le 1er partait. Donc, du 22 décembre au 1er septembre, là où je n'ai pas vu dans la fête. Moi, chaque matin, je dépérissais seulement. Je maigrissais. Parce que je n'avais pas de solution. Et je disais à Dieu, Seigneur, Papa, je suis en tes mains, fais de moi ce que tu veux. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa plénitude, va faire quelque chose. Vous savez, quand je parle de Dieu, vous me voyez avec vous, ne soyez pas choqués. Ce qu'il a fait, on ne peut pas tout expliquer. Et je vais au quartier, j'ai vu une entrée de gestion que le dit ainsi. Et j'ai mis ma main sur le mur. Je ne connaissais pas le propriétaire de la maison, j'ai fait comme ça. Et j'ai dit, papa, c'est ça là, je veux. Merci. J'ai dit merci papa. J'étais avec un ami et j'ai fait ce mouvement. Mon ami là, c'est-à-dire lui il pleurait à côté de moi, alors que moi, je faisais l'effort de tenir. Parce que moi, il partait pleurer dans la nuit dans la maison, mais quand il sort le matin, il était tenace un peu. Et lui, il disait, il était chez ses parents, et il disait, il était un peu plus âgé que moi, je crois, de 2 ans. Et il me disait, normalement, tu devais travailler d'abord avant de partir. Mais tu vas aller où? Je lui ai dit, mon papa, là, il m'a dit, Dieu ne va pas te laisser tomber, il faut te calmer. Et c'est dans cela que je mets ma main sur la personne. Je me renseigne sur le propriétaire, on est le propriétaire dans quel point j'arrive là. Et figurez-vous que le propriétaire, c'est l'ami à la personne qui va être sortie. Et le propriétaire me dit, je connais ton tout ce grand point là, toi tu peux aller où? C'est pas dans le petit coin ça que tu vas venir. Et ta chambre où tu as là-bas, c'est grandement plus si tu viens de quoi ici. Et non, je vais affronter la vie. C'est ce que j'ai dit au monsieur, je n'ai pas gardé mon électeur. Le monsieur m'a dit, tu vas affronter la vie comment? Mais tu as mon papa, tu as tout à ta disposition, tu vas affronter quelle vie? Il dit, si elle n'affronte pas la vie, elle ne va pas savoir comment m'en sortir. Il m'a dit à ce jeune âge-là, moi j'ai jamais eu de locataire qui a ton âge, hein. Moi je vais faire comme ça. J'ai dit, je suis un garçon. Il m'a dit, bon, on était lundi, il m'a dit, si d'ici jeudi tu as eu la potion pour venir, je te donne la main. Dans le cas contraire, il faut que tu viennes ici. Et mon ami et moi, on sort de là. Il m'a dit, Debo, j'ai dit oui. Il dit Dieu. Lui aussi, il ne m'a même pas donné un mois. Il dit, jeudi. Mais s'il a dit jeudi, c'est que Dieu va faire. Je ne connaissais pas Dieu en tant que tel, mais je savais qu'il était fort. C'était suffisant pour moi. Je savais qu'il était capable de tout. Mais toi, c'est quelle information tu n'as pas sur Dieu? Et je me surprends le mardi à voir les gens me chercher. Ceux dont j'enseignais les enfants, qui ne m'ont pas payé, c'est-à-dire 2 ans, ils ne m'ont pas payé, j'ai enseigné encore. Ils m'ont donné peut-être 2 mois. Donc, je n'espérais plus rien d'eux. Mais Dieu les a tous activés. Et ils m'ont recherché. Parmi eux, il y avait un corps habillé, un militaire. Là, ça m'a choqué parce qu'il m'a montré même son bulletin. Les salaires, en fait, c'est qu'il a arrêté. Il m'a dit non, avec toutes les charges que j'ai prises, je n'ai pu obtenir que 70 000. Donc les 70 000, là, je ne pourrais pas te donner. Mais les 70 000, je ne peux pas tout te donner, mais prendre ne serait-ce que 40 000. Et j'ai dit, je ne m'attendais pas. Et il m'a donné. Il y a un autre enfant qui est venu. Je devais réunir quoi, 95 000. Et
jusqu'au mercredi, à 11h, j'avais déjà réuni l'argent. J'ai appelé mon ami. Et mon ami était avec moi, il m'a dit, oh Dieu, il va vivre ça. Donc le matin, il dit, celui vient chez moi et puis on sort. Et on prend l'argent, on va voir le monsieur. On arrive, je lui dis, ah, voici l'argent. Il me dit, tu as eu ça comment? J'ai dit, Dieu a fait grâce. Il m'a regardé, il a remué sa tête. Et il dit, toi, tu vas réussir. Il m'a donné la clé, il dit, je suis allé, j'ai ouvert la maison. J'ai commencé à pleurer en touchant le mur. J'ai dit, ah, j'ai eu chez moi. Alléluia. Et c'est alors que j'ai pris mes bagages. Je suis venu là. Mais avant de venir, la maison était vide, même Nat, je n'avais pas. Mais j'ai dit à Dieu, et c'est là que j'ai compris que Dieu aime la reconnaissance. Regarde, que tu sois inconverti ou pas, que tu sois converti ou pas inconverti, mais si tu reconnais que ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu qui a fait, Dieu continue de faire. Amen. Ça va vous faire mal. C'est vrai que tu n'as pas voir le ciel, mais sur la terre, la tu vas bien vivre. Et c'est ça que vous n'avez pas compris. Et j'ai rendu grâce à Dieu en pleurant. Je me suis enfermé. Quand mon ami est parti, je me suis enfermé. Puis j'étais couché, j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, merci, tu m'as donné une maison. Je vous assure. Là, j'ai oublié comment ça s'est passé parce que je ne peux pas donner les détails. Le surlendemain, je ne sais pas comment je me suis arrangé, j'ai réuni 300 000 francs CFA. Et ça a été le choc, ça m'a choqué. Et mon ami, je l'ai appelé, j'ai dit, ah, je ne sais pas ce qui se passe, mais je reçois l'argent seulement. Voilà ce qui ça fait. Il m'a regardé, il dit, d'abord, toi, tu n'es pas simple. Lui, mon alage, j'ai acheté tout, matelas, fait tout, ventilateur. J'ai pris même un petit sac que je n'ai pas ouvert, même sur plus d'un an. Je suis venu, j'ai débrouillé tout dans la maison, je me suis jeté et commencé à pleurer. Pour rendre grâce à Dieu. Et quelle activité menait dans cette maison-là? Chaque soir, c'est-à-dire à 3h ou même souvent avant 3h, quand Dieu me réveillait, j'aimais écouter Gaël. Ils avaient un ancien album là. Ils avaient un ancien album là où, en tout cas, ça me faisait du bien. Et j'avais acheté le CD, j'avais un appareil dont je mettais, et puis je pouvais écouter ça, et puis adorer Dieu. Je me souviens qu'un jour, je suis en train d'adorer, et il y a une femme qui était derrière le mur, mais que je pouvais voir comme si le mur était transparent. Et elle était en train de chanter aussi pendant que je chantais. Et j'étais là, j'adorais. Quand on a fini, elle est partie. Et j'ai su que c'était un ange. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est parti. Et les gens venaient me voir pour critiquer la personne qui m'a fait partir. Je leur ai dit, la personne ne m'a pas fait du mal. C'est Dieu qui a trouvé que peut-être c'était le temps pour moi de sortir. Les gens, ce sont là, je leur ai dit ça. Pendant que les gens étaient se plaignant, plus on leur a dit ne pleurez pas, c'est Dieu qui a permis ça. L'âge que j'avais, puis ce qui est en train de dire là, ça ne pouvait pas venir de l'intelligence humaine. Mais j'ai compris que c'est la grâce de Dieu. Tu cherches le miracle, mais tu n'es pas reconnaissant. Tu dis être reconnaissant à Dieu, mais est-ce que tu es reconnaissant à l'homme par qui Dieu te fait du bien? Toi, combien de personnes t'ont hébergé? Mais aujourd'hui, là, tu as gardé quoi d'eux? La haine. Parce qu'un jour, ils t'ont repris, ils ont donné un jugement qui n'était pas juste à l'égard de toi. Et quand toi et leurs enfants t'ont donné un jugement qui n'était pas juste, et c'est ce que tu as gardé. Tu n'as pas gardé les fois où ils te nourrissaient, les fois où tu dormais, j'avais gîté couvert. Ça, ce n'est pas quelque chose sur toi. Mais toi, tu veux que Dieu te donne une maison, et puis toi, tu vas faire quoi ça? Ok, ce n'est pas la prière qui bénit. C'est la reconnaissance qui bénit, écrit ça. Le miracle, on l'obtient par la reconnaissance à Dieu. Il y a des personnes que tu as mis dans ton cœur, c'est-à-dire tu as la haine contre eux, parce que ces personnes, effectivement, t'ont fait pleurer un moment donné de ta vie, mais tu es hébergé. Ces personnes t'ont fait du mal un moment de ta vie, mais tu es hébergé. Ça fait des années que tu passes saluer ces personnes, tu dis, ah, ces personnes t'ont chassé, t'ont parlé d'aujourd'hui là, va les retrouver, demande pardon. Humilie-toi, remets-toi en cause, et tu vas voir si c'est prière qui bénit. La Bible même n'a pas dit, si tu pries du matin au soir, Dieu va te bénir. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, si tu es reconnaissant dans les petites choses, il va te confier les grandes choses. Pour les petits miracles que Dieu fait, en te faisant être hébergé par quelqu'un, pour les petits miracles que Dieu fait, en te faisant être nourri par quelqu'un, pour les petits miracles que Dieu fait, en te faisant être conseillé par quelqu'un, tu ne considères pas ça, mais tu veux que Dieu fasse quoi? Tu oublies
ces choses-là. Parce que tu te dis que ces personnes ont été mauvaises. Ces personnes ne m'ont pas aimé. Et c'est ce que tu veux dire. Et tu es en train de pleurer à Dieu. Seigneur, 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 arrête de pleurer. Tes pleurs n'impressionnent pas Dieu. Ce sont tes actions, tes décisions qui touchent le cœur de Dieu. Il n'est pas sentimental, il est amour. Je vous ai toujours dit ça. Je me demande comment on fait pour haïr quelqu'un. Comment on fait pour avoir la haine pour quelqu'un. Au point de ne pas parler à la personne. Moi, je n'ai jamais été à l'aise quand je suis en foi avec quelqu'un. Et ça, je bénis Dieu pour cette grâce-là. Je n'ai jamais été à l'aise. Toutes ces personnes qui m'ont tendu la main sont tellement nombreuses. Je suis allé la dernière fois au funérailles. Et j'ai vu une de mes tantes qui m'a tendu la main. C'est qui j'ai été. Que je suis dans l'incapacité de marcher. Quand elle m'a vu, elle m'a dit, mon fils, pourquoi tu m'as abandonné? Et j'ai commencé à pleurer, elle m'a parlé. Et les dames qui étaient à côté d'elle m'ont dit, il est méchant, il est mauvais. J'ai dit, pardonnez-moi. Mais c'est ma mère qui a fait. Et je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a dit de voir me faire du bien, mais pardon, viens de voir. Je me suis dit, avant que l'année ne finisse, je dois aller la voir. N'oublie jamais une main qui t'a été tendue. C'est ça la source du miracle. C'est ça la source de la grâce. Personne n'est né et a fait les choses de lui-même jusqu'à la grandit. C'est impossible. Forcément, les mains ont été tendues. C'est la main de Dieu qui t'est tendue. La main de Dieu peut être tendue par un inconverti. Est-ce que tu sais ça? Il y a peut-être quand les frères en Christ font quelque chose que tu considères ça, mais quand le musulman fait, quand tu n'es pas perdu, on fait quelque chose dans ta vie, tu ne considères pas. Tu mets des Satan qui a fait. Le miracle, la source du miracle, c'est l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui est la source de la reconnaissance. L'orgueil n'est jamais reconnaissant. Il se vante de ses efforts, mais l'homme humble, il est reconnaissant. Si tu n'arrives pas à être reconnaissant à ton prochain, c'est à Dieu toi, tu vas être reconnaissant. C'est à Dieu tu vas être reconnaissant. Et on est là, non, moi chaque soir il dit merci à Dieu, il dit merci à Dieu. Mais c'est par qui Dieu passe pour faire là. Est-ce que tu lui as dit merci? C'est-à-dire que tu pries, mais il n'y a rien. Après j'ai appris le sorcier, que c'est le sorcier qui a fait, donc je dois combattre le sorcier. Mais les hommes du monde là, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais ils connaissent la valeur de la reconnaissance. Ils prospèrent en toutes choses. Même s'ils n'arrivent pas à se convertir, un jour, mais au moins sur la terre là, ils ont profité de la grâce de Dieu. Mais ils ne sont pas devenus la grâce. Mais toi qui es la grâce, toi qui es devenu la grâce, c'est toi qui es en train de courir derrière les miettes. Tu es en train de t'interpeller en ce matin. Fais une révision depuis ta naissance. Les mains qui t'ont été tendues, Dieu va te rappeler ça. Et apprends à être reconnaissant. Ce n'est pas forcément l'argent. Il y a des personnes à qui doivent demander pardon parce que tu les as haïs dans ton cœur. Vous avez fait un clash et puis tu es parti. Tu leur dois pardon, va leur demander pardon. Remets-toi déjà en cause et puis demande pardon à ces personnes-là. On ne fait pas du mal à la main tendue. Il ne faut pas prendre ce risque-là. Sinon tu risques de te faire un grand mal. La main tendue. La main tendue même peut te blesser. Toi tu te mets en bas de cette main, pas la main qui reçoit comme ça. La main qui donne comme ça. Mais quand la main qui reçoit va au-dessus de la main qui donne là, la main qui donne s'efface. Et puis tu es dans le vide. Faites attention. Nul n'est parfait. Mais ne te crois pas bien que les autres. Il y a des personnes qui sont mis à un niveau où c'est eux qui savent tout. Et ils ont la l'unité de mesure du pardon. Ça fait que vos cœurs sont remplis de haine. Vous n'avez même pas pardonné à quelqu'un spontanément. Vous avez pas gardé la haine dans vos cœurs. En fait, des personnes qui n'ont pas de haine envers vous. Et vous arrivez à vivre. C'est vous qui voyez. Est-ce que vous savez que souvent même là, quelqu'un veut te faire du bien, mais avec ton cœur, il y a la haine. Dieu bloque la main de la personne. Tu sais ça?
Le cœur, c'est ce qui fait que toi-même, vous voyez les inconvertis là, vous savez pourquoi ils luttent contre Satan. Et vous les Satan dans leur vie, parce que déjà Satan, déjà dans les lumières, enseigne la haine. Quelqu'un qui a la haine contre Satan ne peut pas aimer son prochain. Écris ça. Bon, toi tu es Satan, c'est pourquoi. C'est comme on te dit, hein, Alassane là, il te hait, tu apprends ça. C'est toi, on va dire à Alassane que toi tu le hais. Tu lui fais quoi ça? Il fait rien ça. Toi ta haine à ça l'envoie où? Aïe! Quelqu'un qui a déjà été classifié. Quelqu'un qui a été fait ton masqué, toi tu le hais. Quelqu'un sur qui tu vas, tu le hais. C'est pas quelqu'un qui marche avec toi que tu vas aimer. Quelqu'un qui me comprend. Quelqu'un sur qui tu marches déjà, tu as le temps d'avoir la haine pour lui. Par exemple, la Bible nous dit en Luc 17, tu n'as que tout le pouvoir de Satan a été mis sous nos pieds. Maintenant, toi, tu arrives à haïr Satan, tu viens aimer l'homme. C'est quelqu'un que tu dois. Il ne sait pas. Comment vous faites pour avoir la haine pour Satan? Comment vous faites? Il n'est pas votre ennemi. Il ne peut rien contre vous. Lui-même, avant, quand il vous voit là, il se pousse, il dit il faut marcher sur moi. Toute sa puissance a été faite ton marche-pied. Mais tu as le temps de les haïr. Après, faire ton frère qui est à côté de toi qui peut te verser de temps en temps, c'est lui que tu vas aimer. Tu ne peux pas aimer ton frère. Moi, je bénis Dieu. Et j'aimerais que tu adoptes ça. La reconnaissance. C'est une âme redoutable pour vivre le miracle. La reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à ceux par qui Dieu est passé. Avant d'être reconnaissant à Dieu, sois reconnaissant à celui par qui Dieu est passé. C'est en cela qu'il dit si tu as fait du bien à un plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Vous n'avez pas compris. C'est une révélation à tout sens. Je vous explique. Faire du bien, là, ça peut être le fait que tu enlèves l'argent pour donner à quelqu'un. Mais faire du bien, là, c'est aussi être reconnaissant de ce que quelqu'un, que Dieu est passé par quelqu'un pour te faire du bien. Parce que ton manque de reconnaissance peut tuer quelqu'un, tu sais là. Vous savez comment la société tue les gens? C'est pas parce qu'il arrive à détester cette personne. Et la haine là monte à un point où il désire la mort. Souvent tu hais quelqu'un, verbalement tu ne formules pas le fait que tu veux que la personne meure, mais tu dis comme la personne dit tant qu'elle ne meurt pas, tant qu'elle vit, moi je ne vais pas donner quelqu'un, on va voir qui va prendre le dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tu souhaites la mort de la personne. Et toi tu souhaites que tu aies vu le miracle. Tu vas souffrir. Même si cette personne meurt, tu vas suivre la personne. Tant que cette haine est encore dans ton cœur. Le secret du miracle, c'est ça qu'on peut entendre ce matin. Et si tu as pris ça au sérieux, je t'assure, ta vie va te choquer. C'est pas fait de non, il pèse plus que moi, je pèse plus que. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hey! Dieu ne te donne pas parce que tu es bon, hein. Dieu ne donne rien à quelqu'un parce que la personne est bonne. Il dit fais prévoir sur les bons comme sur les mauvais. Toi, ton fils a concours. Le fils du sorcier aussi a concours. Ton fils travaille, le fils du sorcier aussi travaille. Mais qui est censé apprendre la reconnaissance à l'autre? C'est toi, ton enfant, qui est censé apprendre la reconnaissance au sorcier. Regardez quelque chose. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Même si Dieu est passé par un sorcier pour te donner 100 francs, dis-lui merci. Ne lui dis pas sorcier, là, c'est pas dire qu'il prend, tu ne peux rien me faire, il a bouffé, puis il n'y a rien. Toi, tu es un sorcier. Et quand c'est comme ça, le sorcier, là, il sourit, il dit, ah, c'est fait. C'est fait. Et tu penses que la nuit va s'envoler, j'ai des vies ensemble, il s'est envolé. C'est ton cœur de haine, de non-reconnaissance, là, qui fait que tu souffres. Pour ceux qui m'écoutent, toi, là, vous savez quelque chose. J'ai un cas d'un problème, comment. Le problème n'a qu'à voir, ça n'a qu'à monter comment. Toi, il faut avoir un problème, comment. Et puis, il vient me dire, papa, voici le problème que j'ai, et il dit, ma fille, laisse se gérer. Forcément, ça va être géré. Parce que je n'espère pas un miracle, mais je suis le miracle et j'en suis concerné. Est-ce que tu es concerné que tu es le miracle? Quand vous venez me voir en réception, là, des choses ne me dites pas, mais Dieu révèle ça. Et je vous demande d'aller demander pardon à telle ou telle personne. Vous les aimants des lignes. Parce que Dieu veut t'emmener à être reconnaissant. Il ne va pas contre sa parole. Il dit, si tu es reconnaissant dans les petites choses, je vais te confier des grandes choses. Est-ce que là tu es reconnaissant?
Souvent ta soeur, ou bien souvent même ton parent s'est occupé de toi. Mais tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Moi, mon père adoptif, quand il m'a fait partie de la maison, 2 ans après, je suis reparti le voir. C'était un dimanche après le culte. J'étais encore 5 frères comme toi. Personne ne m'a donné ce conseil-là, mais j'ai pris la résolution parce que mon cœur n'est pas un cœur de haine. J'ai dit non, c'est vrai. Je n'ai rien contre lui, mais il est fâché contre moi. Le fait que lui soit fâché contre moi et que moi je n'ai rien dans mon cœur contre lui là, je n'étais pas à l'aise. Toi, à ton niveau, non, alors, moi je n'ai rien dans mon cœur, donc s'il paye la caméra, c'est son problème. Non. Ça ne s'arrête pas là. Et je suis allé voir le monsieur. Un dimanche après le culte, je suis arrivé. Dieu m'en est témoin. Je suis arrivé, j'ai vu la seconde, j'ai dit, ah, dis à papa que je suis là. Il dit, ben, actuellement, quand il vient, il me chasse. Donc la seconde m'a dit, si tu veux vraiment le voir, il faut m'accueillir là en haut. Donc je monte, j'arrive, je place son petit poste. Il a mis morceau de genoux, les dames. Et je montais les escaliers plein d'émotions, avec une peur aussi. Je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas me chasser? Et j'arrive, il me dit, tu es venu faire quoi ici? Sors! C'était la fois où je ne suis pas sorti. Je lui ai dit, je suis venu voir mon papa. Il m'a regardé et dit, quel papa? J'ai dit, tu es mon papa. Il ne m'avait pas tendu la main. Je serais un enfant de la vie aujourd'hui. Je vous assure. Et je parlais mes langues coulées. J'ai dit, c'est par toi tu es passé. Et aujourd'hui, je suis arrêté de dénoncer que tu parles. Parce que tu es mon papa. Quand j'ai perdu mes parents, la personne que je pouvais voir physiquement pour l'appeler papa, c'est toi. Et quand je pense à un père, je pense à toi. J'étais blessé, oui. Mais papa, tu me connais assez bien pour savoir que tu n'as aucune haine contre toi. Mais papa, tu m'as appris à affronter la vie. Je te demande pardon. Pardonne-moi s'il te plaît. Je me suis mis à genoux, j'ai attrapé cette fille. Et ces larmes ont commencé à couler sur mon cou. Il a commencé à pleurer. Et il m'a soulevé, il dit, non, lève pas mon fils. Et il m'a pris. Sa femme était à côté, elle a commencé à pleurer. Et il m'a dit, mon fils, je te pardonne. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'était une obligation pour moi de partir là-bas? Ce n'était pas une obligation. Mais c'était une reconnaissance pour moi de partir là-bas. Tu n'as pas compris quelque chose. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour me conseiller comme tu entends aujourd'hui. Mais j'ai eu un cœur pour me guider. Est-ce que ton cœur exprime ça? Quelqu'un qui te fait, quelqu'un par qui Dieu te fait du bien, quand tu veux lui parler, il faut réfléchir à 7 fois. Quelle que soit la personne à laquelle la personne est, réfléchit à 7 fois. Je te demande pardon, réfléchis bien. Réfléchis, fais l'effort de ne pas blesser un cœur que Dieu t'a donné comme bienfaiteur. Passe en revue les choses. Et souviens-toi un peu. Et dis merci à ces personnes. Il y a des personnes qui ont fait du bien, mais qui ont gardé dans leur cœur que toi, tu n'es pas reconnaissant. Qui ont gardé dans leur cœur que tu es méchant. Qui ont gardé dans leur cœur que toi, on ne peut pas t'aider. Et puis toi, tu peux être en train d'avancer comme ça. Reviens un peu, regarde dans l'autoviseur. Qui sont ces personnes-là par qui tu es passé? Tu fais du bien. Et te dis-leur merci. Parce qu'à un moment de ma vie, j'étais au corps. Est-ce que tu sais que les 1000 francs que tu m'as donné la dernière fois, vraiment, à mes yeux, ça représentait des millions parce que vraiment, j'étais au plus bas. Est-ce que tu sais que si Dieu ne peut pas passer par toi, il ne serait même pas vivant aujourd'hui? Il y a des critères. Il ne faut pas jouer avec. Vous voyez souvent des hommes qui connaissent, des gens qui ne connaissent pas les procès dans la vie, on dit c'est féticheur, c'est marabout. Non. Ces personnes ont souvent l'ambition que je vais réussir et la famille va en profiter. Mais c'est toi qui as cette ambition. Toi, tu as l'ambition que tu as réussi, tu vas profiter à ta famille. Ça va profiter aux inconnus, aux gens. Toi, ton ambition, c'est que tu réussis pour qu'on dise que tu es dangereux, pour qu'on dise que tu as réussi. Tu as pu te saper, tu as pu tourner, pendant que les autres, tu as dit te gonfler. C'est pas ça la réussite. C'est pas ça la réussite. Faites attention. Il y a des personnes qui n'ont pas fait du bien, mais qui sont dans des problèmes. Et toi, tu te passes. Et toi, tu veux quel miracle? Alors que tu es le miracle.
Ne joue pas. Regarde, un de mes petits frères, que j'avais perdu de vue depuis plus de 15 ans, qui est dans cette salle même d'ailleurs, qui était paralysé, qui était couché, qui était inerte, qui ne pouvait rien faire. Regardez, Dieu a fait de toi le miracle pour ta famille, mais si ta famille en profite. Il était en train de souffrir et Dieu lui dit, recherche ton frère d'abord Brice. Et il va sur Facebook, il demande un portable là-bas et il tape mon nom parce qu'il était piqué au point qu'il n'avait même pas connecté. Il n'était pas connecté. Donc il tape mon nom d'abord Brice et il voit que je suis homme de Dieu. Donc il me voit avec un micro à la chaîne. Il dit aux gens qui sont à côté, c'est mon frère, regarde, je ne pas pardon. Toi, dans une situation dans laquelle tu as un frère comme ça, tu t'es foutu qui même. Là, il veut pas être mon frère. Il dit, c'est mon frère. Et il défile, il tombe sur la première vidéo, il clique. Quand il clique, il m'entend parler, il y a une force qui quitte le téléphone, qui entre en lui. Et il prend le téléphone, commence à courir. Quelqu'un qui ne marchait pas. Il court, regardez, ce n'est pas un miracle, c'est parce qu'il a croisé le miracle. C'est parce que Dieu lui a dit, voici le miracle. Voici le miracle. Et il appelle une de mes secrétaires. Et quoi, cette Christelle, il a appelé? C'est Christelle, non? Voilà. Il a appelé ma secrétaire et il lui a dit qu'il est mon frère. Donc, elle, voulant vérifier, elle m'a appelé pour dire, ah, il y a quelqu'un qui a appelé, il dit, ça peut-être tel, mais il est ton frère. Il dit, oui, c'est mon petit frère. On s'est perdu de vue depuis au-delà même d'une décennie. Et je lui ai dit, donne-lui mon numéro. Il prend mon numéro, il m'appelle. Je vais croiser mon petit frère à Sicorès. J'arrive. Je le vois, mais là, on commençait à couler. Et c'est lui avec qui il était. Il me dit, non, c'est votre frère vraiment. Je dis, oui, c'est mon frère, on s'était perdu de vue. Il souffrait, il était dans tout. Il dit, non, je vais le prendre à partir de Dieu. Je prends mon petit frère, il vient là. Et après, je devais être confronté à la famille. Pourquoi je l'ai pris? C'est rentré, c'est sorti, je me suis opposé. J'ai dit, non, je le prends parce que c'est mon frère. Et quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui Dieu a fait de toi pour la famille, tu te laisses. La famille finit par s'évacuer. Alléluia. Parce que la cause pour laquelle tu es en train de militer, en train de marcher là, c'est la cause par laquelle Dieu marche au travers de toi. Est-ce qu'on se comprend un peu? Au-delà d'être reconnaissant, sois bon. Ne laisse pas la prier pour dire Seigneur, fais pour moi, fais pour moi. Tes pensées là, est-ce que ce sont des pensées pour le bien des autres? C'est ça le secret du miracle. Tout le reste, c'est des conneries. Alléluia. Il n'y a pas de... Attends. Le code de la bénédiction. Le miracle, c'est la bénédiction. C'est pas ça. Quand on parle de miracle à d'autres, c'est ça. Bénédiction selon les choses qu'on appelle ça même. Les hommes dans leur définition du miracle, tu as sa définition. Le miracle aux yeux de Dieu, c'est la conversion. Le miracle aux yeux des hommes, c'est la matérialisation des choses terrestres. Est-ce que vous comprenez? Alors, par nous qui avons déjà le plus grand des miracles que le Saint-Esprit, le reste, ça, c'est comme quelqu'un qui est milliardaire, donner 1000 francs à quelqu'un, c'est un problème pour lui. Mais pourquoi quand tu n'arrives pas à donner 1000 francs et toi, tu es en train de chercher 1000 francs alors que tu es milliardaire? Mon ami, tu n'apprends pas le code. C'est le code que Dieu t'a donné. Et si tu acceptes ce code-là, c'est l'humilité qui va te faire appliquer le code. L'orgueil ne reconnaît jamais. L'orgueil va dire c'est 1000 francs, il m'a donné. D'ailleurs, c'est pas 1000 francs, il m'a donné. Il a dit comme des galères, c'est 1000 francs, il m'a donné. D'ailleurs, tiens 100 000 et puis c'est bon. Ça fait 100 fois ce que tu m'as donné. Tu n'as pas été reconnaissant, tu es méchant, tu es mauvais. Et il dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Vos cœurs arrivent à haïr les gens. Vos cœurs arrivent à haïr les gens. Vos cœurs arrivent à ressentir la haine pour les gens. Au point que vous ne parlez pas aux gens pendant 2 jours, 3 jours. Vous faites quoi ici? Votre place, ça n'est pas ici, allez-y dehors. Parce qu'on vous enseigne, on vous prêche, vous écoutez, mais ça passe ici et puis ça sort ici. Il suffit qu'on vous vexe un peu seulement, vous montez sur vos piédestals. Vous êtes devenus des puissants, des tout puissants. Vous pensez que vous êtes en train d'avancer comme ça? Vous n'observez pas. L'humilité, c'est le secret du miracle. C'est l'humilité qui t'emmène à te convertir. On ne peut pas renoncer à soi-même si on est orgueilleux. On ne peut renoncer à soi-même qu'en étant humble. À un moment où tu es assis là, tu es responsable. C'est-à-dire,
Tu dis tu me respectes, mais si tu respectes bien les responsables de l'église, tu peux être là, parler de tes responsables comme si c'était des va-du-pied. Parce que tu n'as pas vu ces personnes garer des limousines dehors. Tu t'autorises à parler de porte comme tu veux. Et puis tu veux que Dieu fasse pour toi. Parce que c'est toi qui commandes Dieu. Le code du miracle, c'est l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire, quand je vous entends parler de vos responsables de l'église, je me demande si ça va dans votre tête. Regardez comment il est là-bas. Regardez, il parle, il dit quoi même. Oh, pardon là. Lui aussi, il est responsable. Et on adore vous pleurer qui? Allez pleurer vos morts au village. La reconnaissance à Dieu, c'est l'obéissance. Si tu es reconnaissant à Dieu, mais c'est lui que tu as mis comme responsable devant toi, tu ne le reconnais pas comme étant responsable, la reconnaissance à tes pauvres juste. Tu es reconnaissant comment? Aucun respect. Quand tu sors d'ici, déjà, est-ce que ça commence? Il y a des gens à qui tu as parlé mal, qui t'ont tendu la main. Ils t'ont donné la main, mais tu as fini par leur parler mal et puis tu as quitté devant eux. Souviens-toi de ces personnes et va leur demander pardon. Il y a des personnes qui, dans ta vie, t'ont apporté un verre d'eau. Pendant que tu en avais le plus besoin, aujourd'hui, toi, tu as une barrique d'eau, mais tu parles mal d'eux. Va voir ces personnes et demande leur pardon. Parce que leur verre d'eau a plus de valeur que ta barrique d'eau. Parce qu'autant là, sans ce verre d'eau là, tu pourrais tomber malade et mourir. Mais pour tenter ce verre d'eau là, mais aujourd'hui tu as une barrique d'eau. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des personnes avant de te haïr, ils réfléchissent. Bon, je peux avoir une entrée d'argent ici et ici. J'ai plus besoin de la personne. Et on commence à haïr la personne, on commence à mépriser la personne. Parce qu'on a une entrée d'argent qui fait qu'on ne dépend plus de la personne. Ou bien qui fait qu'on n'a plus besoin de la main tendue de la personne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On insulte la personne, on vilipende la personne, on se dit, si tu veux, c'est ton problème, je m'en fous. Et puis on donne tout. Mais c'est méchant. C'est méchant. C'est-à-dire, quand Dieu a ouvert ses problèmes, c'est un problème dans sa main. L'orgueil est monté. C'est quand vous avez besoin de quelqu'un que vous êtes là, vous êtes humble. Mais quand vous voyez que non, vous pouvez avoir la main de gauche à droite, la personne là devient la boue dans votre yeux. Aucun respect, aucune considération. Et la personne même est blessée. Mais la personne c'est méchant. Si la personne n'est pas convertie, la personne peut vous haïr. Et c'est pas le seul fait que la personne soit blessée, c'est pas bon. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention, faites très attention. Mais souvenez-vous vraiment même de la vie de votre vie, cette personne-là a pratiquement perdu la vie pour vous. Cette personne-là, c'est privé pour vous à un moment donné de sa vie. Mais aujourd'hui, vous êtes arrivé. La personne est devenue quoi? La vie. La déséquilibré pardon. Vous êtes blessé pour des personnes. Faites un flashback, regardez dans votre visage, vous avez blessé, c'est plein de personnes comme ça. Demandez-leur pardon. Moi, tous mes enfants, il y a des personnes que j'ai hébergées chez moi, où Dieu a hébergé. Mais ces personnes-là m'ont dit des choses, ils sont partis. Je lui dis à Dieu, Seigneur, pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Ça fait que c'est pas un poids pour eux, mais je sais qu'ils vont tourner, un jour ils vont venir pour présenter leurs excuses. Parce que Dieu, l'amour de Dieu là, est avec eux. Et c'est quelqu'un qui comprend. Mais toi, les personnes qui ont fait ça, tu les as maudits. Tu as dit, si tu n'as jamais bu mon eau, si tu n'as jamais mangé ma nourriture, c'est là que toi tu vas devenir quelqu'un. Et ces personnes tournent en rond parce que tu as dit une parole de malédiction sur leur vie. Et toi, tu pries pour que Dieu te bénisse. Sorcier, sorcière. Ressaisissons-nous. C'est ça le secret du miracle. Elles sont pas planées.